l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici l'heure des actualités de la semaine sur AfroWeb TV. Voici les titres. La Cour de justice de l'Union monétaire ouest-africaine a ordonné cette semaine la suspension des sanctions infligées contre le Mali, alors que Assimi Goïta décline l'invitation de la CEDEAO au sommet de ce vendredi. Accusé de lien avec la Russie avant la présidentielle de 2016, l'ex-président américain Donald Trump porte plainte contre l'opposante d'alors, Hillary Clinton, et réclame 72 millions de dollars en dommages et intérêts. Et la page sportive dans cette édition du football, l'Italie rate la Coupe du Monde pour une deuxième édition consécutive. Elle a été éliminée à domicile par la Macédoine du Nord lors des demi-finales de qualification au Qatar 2022. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Au moins 30 personnes, dont une députée, ont trouvé la mort dans une série d'attentats à la bombe qui a frappé mercredi l'aéroport de Mogadiscio, la capitale somalienne, et le district du Beledweyne. Les attaques ont été revendiquées par les insurgés d'Al-Shabaab qui mènent depuis plus de 10 ans une violente insurrection contre le gouvernement du pays. La première attaque commise par une kamikaze a ciblé le complexe aéroportuaire qui abrite l'ONU, des agences d'aide et de missions et contractants étrangers, ainsi que le siège de la mission militaire de l'Union africaine, AMISOM. La Cour de justice de l'Union monétaire ouest-africaine a ordonné jeudi la suspension des sanctions infligées contre le Mali, le gel des avoirs du Mali à la Banque centrale commune aux 8 États membres de l'UEMOA, le gel des avoirs des entreprises publiques et des organismes parapublics maliens, la suspension du pays de toute assistance financière des institutions internationales. Ces sanctions avaient été prononcées après que le président de la transition, Assimi Goïta, ait annoncé sa volonté de maintenir 5 années supplémentaires au pouvoir avant l'organisation d'une élection. Les sanctions en question ont été rejetées par les autorités maliennes qui ont mis en place un collectif d'avocats qui a saisi la Cour de justice de l'Union monétaire ouest-africaine pour demander que les dites sanctions soient annulées. Le colonel Assimi Goïta a été invité au sommet de la CEDEAO qui a eu lieu hier à Accra, mais ce dernier ne s'y est pas rendu. L'ex-parti au pouvoir au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, demande la libération immédiate de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Ce dernier est placé en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 24 janvier dernier dans ce pays. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Ouagadougou, le président du parti a évoqué les conditions de détention de Roch Marc Christian Kaboré qui, selon lui, sont dures et limite les mouvements de l'ex-chef d'État, tout en reconnaissant avec satisfaction les démarches prises par les instances régionales et internationales comme la CEDEAO dans l'affaire. Le MPP appelle la société civile et toute personne éprise de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger la libération immédiate du président Kaboré. Le gouvernement éthiopien a annoncé cette semaine avoir appelé une trêve humanitaire indéfinie dans le but de permettre que des secours soient acheminés sans entrave vers la région du Tigré, théâtre des conflits. Selon un communiqué du gouvernement relayé par des médias locaux, les autorités éthiopiennes ont appelé la communauté des donateurs à redoubler donc leur contribution afin d'alléger la situation.
Elles ont aussi réitéré leur engagement à travailler en collaboration avec les organisations concernées afin d'accélérer la fourniture de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Il faut noter que le gouvernement éthiopien a également appelé les forces du Tigré à respecter cette trêve afin d'assouplir la situation humanitaire dans la région. Hors du continent africain, crise en Ukraine, le président américain Joe Biden a annoncé vouloir l'exclusion de la Russie du G20, mais une décision qui, selon lui, dépendrait des membres de cette organisation internationale. Le locataire de la Maison-Blanche a fait cette sortie jeudi lors du sommet des membres de l'OTAN à Bruxelles. Tout en évoquant la situation en Ukraine, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se dit prête à renforcer les défenses chimiques et nucléaires de ses forces en Europe orientale. Par ailleurs, le Belge Charles Michel est réélu pour un deuxième mandat à la tête du Conseil européen. L'ancien Premier ministre belge officiera à Bruxelles jusqu'au 30 novembre 2024. Présidentielle de 2016 aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a porté plainte cette semaine contre l'opposante d'alors, Hillary Clinton, qui l'accuse de l'avoir chargé à tort de liens avec la Russie avant l'élection de 2016. La plainte de Donald Trump cible aussi John Podesta, directeur du campagne de Hillary Clinton, et James Comey, ancien directeur du FBI. Les locataires de la Maison-Blanche demandent au moins 72 millions de dollars en dommages et intérêts. Nous entamons à présent la page sportive. Parlons à présent du football. L'Italie a été éliminée jeudi par la Macédoine du Nord, 1-0 en demi-finale de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Italiens ratent ainsi la Coupe du Monde pour la deuxième édition consécutive. De son côté, le Portugal a battu la Turquie 3-1. Et sur la liste des barrages de la zone Afrique, des rencontres qui ont eu lieu vendredi, la RDC a joué contre le Maroc, le Cameroun contre l'Algérie, le Mali contre la Tunisie, le Ghana contre le Nigeria, l'Égypte contre le Sénégal. Il faut noter que les matchs allés a eu lieu, c'était hier, et les retours sont fixés pour mardi prochain. Nous voilà donc à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations vous reviennent samedi prochain. Et toutefois, nous vous demandons de nous suivre sur nos pages Facebook et YouTube AfroWeb TV. Vous pouvez également consulter les www.afrowebtv.com pour plus d'informations. Passez un bon week-end.